Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 17 décembre 2024. Une livraison que nous débutons par l'Espagne, où l'on jouait la 17e journée de la Liga eSports. Belle victoire en déplacement, 1-2 du Betis Séville sur le terrain de Villarreal. Malheureusement pour nous, Bacagol, qui pourtant avait offert la victoire au club sévillan jeudi dernier en Europa League Conférence, n'a pas pris part à cette rencontre. C'est une rencontre vraiment qui lui tenait à cœur, lui qui avait rendu des fiers services au club de Villarreal. Son temps de jeu cette saison est de 713 minutes sur les 2514. Il a joué 16 des 26 matchs de Villarreal. Il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues. Le Real Betis est 9e de la Liga avec 24 points. Compte 6 victoires, 6 nuls et 5 défaites. 20 buts marqués et 21 encaissés. Prochain match du Betis aura lieu ce jeudi 19 décembre. Ils accueilleront Helsinki dans le cadre de la 6e journée de l'Europa League Conférence. Toujours en Espagne, mais cette fois-ci en Liga 2. Burgos et Malaga se sont quittés dos à dos. Score final, 0 but partout. Le gardien franco-congolais Loïc Badiachil, le grand frère du joueur de Chelsea, était resté sur le banc. Son temps de jeu est de 188 minutes sur les 2333 de son équipe. Il a joué 2 des 21 matchs possibles. Burgos est 15e de la Liga 2 avec 22 points. Il compte 6 victoires, 4 nuls et 9 défaites. 16 buts marqués et 24 encaissés. Prochain match aura lieu le jeudi 19 décembre. Burgos se déplacera à Cadix dans le cadre de la 20e journée de la Liga 2. Nous quittons l'Espagne, nous allons cette fois du côté de la Suisse pour le compte de la 18e journée du Super League, championnat suisse de première division. Et en Suisse, le soutien à Meshak Elia qui a perdu un de ses fils continue. Le dimanche 15 décembre dernier, une minute de silence a été observée au stadium Wankdorf avant le coup d'envoi du match Young Boys contre Servette FC. Les joueurs du Servette FC ont tous porté les maillots avec le nom de l'international congolais Elia. Un geste magnifique que nous saluons du reste. Après les hommages à Elia avant match, son équipe Young Boys de Berne qui recevait le Servette l'a battu sur le score de 2-1. Meshak, bien évidemment, n'était pas sur la feuille de match. La raison, vous la connaissez. Son temps de jeu stagne donc à 1101 minutes sur les 2771 minutes possibles. Elia a participé à 29 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit et 2 passes décisives délivrées. Après ce succès, Young Boys est 8e de Super League avec 23 points, 6 victoires, 5 nuls et 7 défaites, 25 buts inscrits contre 29 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 18e journée et la réception du FC Winter Tour. Ce match est prévu pour le samedi 18 janvier 2024 sous le coup de 18 h de Kinshasa, 19 h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Suisse, Super League et toujours pour le compte de cette 18e journée, Shadrach Akolo retrouve le chemin de filet. Son équipe l'emporte à l'extérieur. Quelques secondes seulement auront suffi à l'international congolais Shadrach Akolo pour marquer son 5e but de la saison en championnat lors
lors de la victoire de Saint-Gallen sur la pelouse du FC Zurich de Jonathan Okita le dimanche dernier. Score final 0 but contre 2. Jonathan Okita sur le banc à l'entame de ce match a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 81e minute. Son temps de jeu passe à 399 minutes sur les 2399 minutes possibles. Okita a participé à 13 des 25 matchs avec son club avec tout de même un but inscrit et une passe décisive délivrée. Après ce revers à la maison, le FC Zurich est 6e de Super League avec 27 points, 7 victoires, 6 nuls et 5 défaites, 24 buts inscrits contre 25 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 19e journée du même championnat et la réception d'Iverdon Sport. Ce match est prévu pour le dimanche 19 janvier 2024 sous les coups de 14h15 minutes heure de Kinshasa, 15h15 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de Saint-Gall, sur le banc à l'entame de ce match, Shadrack Akolo monte sur la pelouse à la 88e minute de jeu et a inscrit son but la même minute, son 7e but de la saison, toute compétition confondue. Akolo voit son temps de jeu porté à 1543 minutes sur les 3121 minutes possibles. L'international congolais a participé à 27 des 32 matchs avec son club avec désormais 7 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Après ce succès, le FC Saint-Gallen est désormais 8e au classement avec 25 points. 6 victoires, 7 nuls et 5 défaites, 29 buts inscrits contre 23 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 6e et dernière journée de la nouvelle formule de la Ligue Europa Conférence et un déplacement sur les terrains de Heidenheim en Allemagne. Ce match est prévu pour le jeudi 19 décembre prochain sous le coup de 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Suisse pour l'Italie voisine où l'on jouait la 16e journée de la Série B. Match nul, 0 but partout entre Cittadella et Cremonese. Blessé il y a 8 jours, l'international congolais Charles Piquel n'a pas pris part à cette rencontre. Jusque-là, nous ne connaissons toujours pas la nature de cette blessure et son temps d'indisponibilité. Toutefois, nous souhaitons quand même un prompt rétablissement à notre international. Son temps de jeu cette saison est de 690 minutes sur les 1826 de son équipe. Il a joué 14 des 19 matchs. Cremonese est 4e de Série B avec 15 points. Compte 7 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Ils ont marqué 23 buts et on a encaissé 19. Prochaine journée, Cremonese accueillera la Sampdoria de Gênes le dimanche 22 décembre dans le cadre de la 17e journée de Série B. Nous quittons l'Italie, nous allons du côté de Chypre. En Chypre, où l'on jouait la 13e journée de championnat de première division, l'Apoel qui recevait Enosis l'a battu sur le score de 2 buts à 0. Sur le banc au coup d'envoi de ce match, Dieu merci Ndongala est monté sur la pelouse à la 79e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1344 minutes sur les 2550 minutes possibles. L'international congolais a participé à 21 des 26 matchs avec son club avec à la clé une passe décisive délivré. Après ce succès, l'Apoel occupe la 5e place au championnat avec 24 points, 7 victoires, 3 nuls et 4 défaites, 28 buts inscrits contre 11 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 6e et dernière journée de la nouvelle formule de la Ligue Europa Conférence et la réception d'Astana le jeudi 19 décembre 2024 sous le coup de 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons Chypre pour la Bundesliga. Victoire du RB Leipzig 2 buts à 1 face à Francfort lors du match au sommet de la 14e journée de Bundesliga. Le binational franco-congolais Shadai Bichuabou avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu dans les arrêts de jeu de la rencontre à la 90e plus 2. Son temps de jeu cette saison est de 441 minutes sur les 2196 de son équipe. Il a joué 10 des 23 matchs. Leipzig est 4e de Bundesliga avec 27 points. Il compte 8 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Ils ont marqué 23 buts et on a encaissé 15. Prochaine journée, déplacement difficile en Bavière le vendredi 20 décembre pour y affronter l'équipe du Bayern de Munich du belgo-congolais Vincent Kompany dans le cadre de la 15e journée de Bundesliga. Notant que Shadai Bichuabou est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo.
Nous quittons l'Allemagne pour clôturer ce tour d'horizon, allant du côté du Moyen-Orient aux Émirats Arabes Unis où l'on jouait la 9e journée du championnat émirati de première division. Al Jazeera qui recevait Al Ain a été battu à domicile sur le score d'un but contre 3. Nesken Skebano était titulaire avant d'être remplacé à la 79e minute. Son temps de jeu passe à 719 minutes sur les 1268 minutes possibles. L'international congolais a participé à 9 des 13 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce revers, Al Jazeera est 6e au championnat avec 17 points, 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites, 23 buts inscrits contre 16 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte des quarts de finale aller de la Coupe de la Ligue des Émirats Arabes Unis. Le déplacement sur le terrain de leur dernier adversaire, c'est-à-dire Al Ain, le dimanche 22 décembre 2024 sous le coup de 16h45 heure de Kinshasa, 17h45 heure d'Uvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce mardi 17 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.